L'ambition de Tremblay, continuer à impressionner les adversaires à la maison, au Palais des Sports. C'est désormais une certitude. Tout adversaire vient avec la crainte de repartir avec une défaite. Seules 4 équipes sont parvenues à s'imposer ici, dont le PSG et Montpellier. Montpellier qui a souffert face à Tremblay. Pour Limoges, il va falloir retrouver de la dynamique et cette envie de réussir, de performer après la brillante qualification pour les quarts de finale de cette semaine. Avec Garaudet, le premier duel et le premier ballon contré par Timmy Petit. Changement de position avec Garaudet positionné sur un poste d'arrière gauche, croisé sans ballon. Le demi-centre qui attaque le bloc centre. Oh, superbe numéro! Nicolas Nieto qui cherche encore Garaudet. Ah, c'est bien, hein? Oh là 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 là, avec le dribble posé. Farouk, Youssouf, ça c'est bien. Oui, un passage en zone. Sifflé. Ah non, c'est du bras. Okay. En amont. Oh, quel arrêt énorme de Gauthier, il va autoritaire. Et bien fait, très bien. Et le temps fort, une nouvelle fois, hein, c'est Garaudet qui le met. Allez chercher son pivot. D'un arrêt, Rubens Pierre tout à l'heure, hauteur d'un deuxième. Parfois, alors ce n'est pas conseillé, hein, surtout aujourd'hui, mais arriver avec son idée préconçue de dire bah, quoi qu'il arrive, je vais tirer là. Oh là, la remise sur Pirani. Pour Pirani qui a ouvert son angle pour battre dans un deuxième temps. Plein centre avec Nicolas Clerc qui tente de trouver de l'écartement. La bonne défense. En deux temps, récupération de Timmy Petit, ballon d'égalisation. C'est vraiment dans le combat. Hein. C'est symptomatique cette récupération. Timmy, la passe n'est pas assurée. C'est dû surtout à l'agressivité défensive en deux temps. Et puis alors la poigne de fer, c'est pour Timmy. 5 minutes encore à jouer. Et encore Kouchan, le numéro. L'homme à tout faire. Ouais. Ah, c'est un bon relais, la défense en zone. Bien donné. Ouais, incroyable Rubens Pierre. Et ballon gratté par Kouchan. Ah, ballon, ouais. Et derrière, peut-être pour Ivic, enfin, la passe pour Ogando. Voilà comment Limoges réussit à revenir. C'est presque la même tendance qu'en première période, avec des erreurs. Oui. Ils viennent toujours du poste d'arrière gauche. Oui, bah, parce que Conte-Prat a été en échec sur son tir précédent. Un tir... Et Garaudet de retour. Oui, la belle défense. Raté avec Ogando. C'est Timmy Petit. La passe à rebond. Kouchan en relais. Varela. Et l'arrêt. Récupération, la grosse faute. Le 7 mètres. Le 7 mètres. Hein. Ah, il en veut. Alors, Rubens Pierre en veut tellement à Nicolas Clerc. Ah oui, parce que quand même, il fait le boulot une nouvelle fois face à Chimeivic. Et là, regardez, hein, il n'est pas du tout en action. Regardez, il nous regarde. Et puis, la faute est très limite. Et alors, c'est sur une récupération. Mais oui. regardez, il n'y a pas du tout d'activité. Hein. Nicolas est en train de parler à quelqu'un d'autre pour le ballon certainement perdu en attaque. Sur ce ballon qui était essentiel pour permettre à Limoges de reprendre l'avantage. Et l'arrêt. La récupération, superbe récupération, pas de gardien. Et bien voilà comment il se rattrape. Ça s'appelle de la résilience quand on est sportif. Les joueurs de la Seine-Saint-Denis n'y arrivent plus. Ascoué qui contourne. Ascoué, c'est bien fait. Plus 2. Les Limoges n'y étaient jamais parvenus. Ils le font au meilleur des moments. Et Tremblay pourrait avoir d'immenses regrets. Matteo Faduil, on l'a dit, envoyé au combat pour les derniers instants. Il faut marquer. Il faut convertir. C'est sans doute la défense du match. Il est passé Nicolas Nieto. Et l'entrée derrière. Bravo. Il est fort. Bravo. Il est très fort, Modeste. Tout son temps, vous savez, un petit peu à la Borges. Eldera qui contourne. Ivic à l'opposé, c'est risqué. Ah oui, c'est étonnant. Le bras va peut-être se lever. C'est reparti. Eldera avec Ivic. Oh, la cartouche de Chimeivic.
Et le retour de Modeste, le jeu sans gardien de but évidemment hein, pour compenser l'infériorité numérique. Une chose est sûre, Limoges ne perdra pas cette rencontre et va peut-être confirmer sa merveilleuse semaine. 7 mètres, le 7 mètres et attention peut-être plus. Non, on en reste là. Attendez, les arbitres qui vont se concerter. Si, ils vont terminer en infériorité numérique les Limougeaux. Et 2 minutes. 2 minutes pour Varela. Attention, ce n'est pas terminé cette affaire. Cette affaire. Varela qui ne comprend pas. Hein, non, mais non, ce n'est pas Eldera, hein, c'est bien Varela. Eldera est bien sur le terrain, lui. Alors regardez. Ah oui. Il a touché la barbe. Oui. Bah ça pourrait vous arriver. Il a touché la barbe. Dino Slavic face à Fanuil. Dino Slavic, battu par Matteo Fanuil. L'espoir est encore de mise. Pourquoi pas d'enterrer le ballon si le bras ne se lève pas tout de suite. Il n'y a pas de raison qu'il se lève dans les premiers instants. 16 secondes pour une victoire, pour confirmer cette semaine exceptionnelle et cette qualification en quart de finale. Eldera, Asque, le bras n'est pas levé, c'est normal. Eldera, Asque, à nouveau, ils peuvent faire ainsi jusqu'à la fin. Ils ne sortent pas, les Tremblésiens, les Limougeaux. Asque qui va chercher la faute. Et ce décalage de Noé Tullier qui offre la victoire à Limoges. Quelle semaine merveilleuse pour le LH qui s'impose 27-25. 5e équipe simplement à venir s'imposer ici au Palais des Sports. Paris était arrivé, Montpellier également. Il faut y ajouter Limoges pour ce succès. Et Tremblay qui voit une éventuelle place qualificative pour la Coupe d'Europe s'éloigner et qui va rester dans la seconde partie du tableau. Superbe opération pour les Limougeaux.